Nous voici au chapitre 26, toujours à Césarée, où saint Luc va nous restituer le dernier grand discours de Paul. C'est un discours très important. Nous lisons dans les versets 20 à 25, c'est Paul qui parle. « Dès lors, roi Agrippa, je n'ai pas désobéi à cette vision céleste, mais j'ai parlé d'abord aux gens de Damas et à ceux de Jérusalem, puis à tout le pays de Judée et aux nations païennes. Je les exhortais à se convertir et à se tourner vers Dieu, en adoptant un comportement accordé à leur conversion. Voilà pourquoi les Juifs se sont emparés de moi dans le temple, pour essayer d'en finir avec moi. Fort du secours que j'ai reçu de Dieu, j'ai tenu bon jusqu'à ce jour pour rendre témoignage devant petits et grands. Je n'ai rien dit, en dehors de ce que les prophètes et Moïse avaient prédit, à savoir que le Christ, exposé à la souffrance et premier ressuscité d'entre les morts, devait annoncer la lumière à notre peuple et aux nations. Paul en était là de sa défense quand Festus s'écria « Tu délires, Paul, ta grande érudition te fait délirer. » Mais Paul répliqua « Je ne délire pas, très excellent Festus, mais je parle un langage de vérité et de bon sens. » Chapitre 26 est tout entier consacré à ce grand discours solennel de Paul devant un roi, Agrippa, et le procurateur romain Festus. Ce discours synthétise le parcours spirituel de Paul et reprend toute sa défense à travers cette affirmation capitale « La foi au Christ accomplit les promesses faites à Israël ». Et donc, accuser Paul d'être opposé au peuple juif, c'est se méconnaître complètement. En fait, le peuple juif est appelé à reconnaître en Jésus son Messie, annoncé par les prophètes et par Moïse. Les réactions à ce discours sont contrastées. Le procurateur Festus n'y comprend rien et déclare que c'est une folie. Le roi Agrippa, qui est d'origine juive, est plus sensible aux arguments, mais il s'en tire par une pirouette. « Ah, tu feras bientôt de moi un chrétien », ne veut pas entendre. En conclusion, dans un aparté avec le roi, le procurateur romain innocente Paul, mais sans le libérer, il sera quand même envoyé à Rome pour comparaître devant l'empereur. L'art du récit chez saint Luc. Prenons un petit peu de distance pour admirer l'art de narrateur. Luc est un excellent écrivain qui est capable de restituer avec talent les propos des différents protagonistes. Regardez comment dans les chapitres que nous venons de lire, il restitue avec précision les discours de Paul, mais aussi les discours des Juifs, de leur avocat, l'incrédulité de Festus, l'ironie du roi Agrippa. Comment Luc peut-il restituer ses discours, puisqu'il n'y avait pas de magnétophone à l'époque? Eh bien, il le fait selon les règles des historiens de l'Antiquité, c'est-à-dire qu'il recompose ses discours selon la personnalité. Autrement dit, il ne s'agit pas ici d'une sorte de retranscription directe, comme une secrétaire qui aurait noté à toute vitesse les paroles des uns et des autres. C'était techniquement d'ailleurs parfaitement impossible à l'époque. En fait, il s'agit d'une restitution fidèle de la pensée et du style de personnage à partir, bien tout simplement, de tout ce que Luc a pu entendre lui-même ou collecter dans son enquête. Ces restitutions offrent aussi des variations intéressantes. Notez dans le grand discours de Paul, le troisième récit de l'apparition de Jésus. Avez-vous remarqué que les paroles de Jésus à Saoul, donc à Paul, sont beaucoup plus nombreuses. Comparez en particulier, donc, chapitre 26, versets 14 à 18, avec le chapitre 9, verset 6. Pourriez-vous demander pourquoi ces différences, puisque c'est le même saint Luc qui nous raconte le même récit. Puisque j'ai évoqué cette imitation de la passion de Jésus dans la passion de Paul, qui est la clé de tout ce procès, voici la question du jour. Pour vous, que signifie
imiter Jésus. Bonne méditation. Prions l'Esprit Saint. Dieu notre Père, tu as fait de nous tes enfants d'adoption par le don de l'Esprit Saint au baptême. Que ton Esprit nous transforme toujours davantage à la ressemblance de ton Fils, notre Seigneur Jésus. Amen. À demain.